Allô? Allô, allô? S'il vous plaît, est-ce que vous souhaitez qu'on enchaîne ou bien vous voulez qu'on fasse une pause? Le cours, l'intitulé de la deuxième question, c'est l'éclampsie. On va carrément sur une des complications de la pré-éclampsie. Est-ce que vous souhaitez, parce que là je ne vois pas de participants, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne 5 minutes ou bien 10 minutes de repos, ou bien qu'on enchaîne directement avec le deuxième intitulé qui est l'éclampsie? Merci, merci. On continue. Donc là, on va voir l'éclampsie. L'éclampsie, c'est une encéphalopathie paroxystique à expression neurologique dominante des toxémies gravidiques méconnues ou maltraitées. C'est vrai qu'avant, on voyait beaucoup d'éclampsie et depuis qu'on a commencé à faire le dépistage de la pré-éclampsie, eh ben ça va mieux. Il y a moins il y a moins d'éclampsie qu'on voit. Donc, elle reste une cause majeure de mortalité et de morbidité materno-fœtale, surtout dans les pays en voie de développement. Elle constitue donc une véritable urgence médico-obstétricale. C'est une urgence médico-obstétricale par excellence, l'éclampsie. Donc, elle est définie actuellement par la survenue de convulsions. C'est des convulsions au cours de la grossesse, surtout en fin de grossesse, au cours du travail ou dans le postpartum. On dit que est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Les femmes fassent des crises d'éclampsie dans le postpartum. Chez une patiente enceinte qui présentait une prééclampsie sur les critères suivants: un âge gestationnel supérieur à 20 semaines, une pression artérielle systolique supérieure à 140, une pression artérielle diastolique supérieure à 110 et une protéinurie supérieure à 2 croix au bandelette. Donc, il y a certaines définitions, certains prérequis. L'éclampsie du prépartum, elle survient avant le début du travail. Elle est dite précoce lorsqu'elle survient avant la 28e semaine de grossesse. Donc ça, c'est l'éclampsie du prépartum. Elle survient avant le début du travail. Elle est dite précoce et elle survient avant la 28e semaine de grossesse. L'éclampsie du perpartum, c'est-à-dire qu'elle va perpartum, c'est le travail, c'est-à-dire qu'elle survient pendant le travail. Il y a des éclampsies qui surviennent au cours du travail. Et l'éclampsie du postpartum survenant dans les 7 jours qui suivent l'accouchement, elle est dite tardive lorsqu'elle survient 3-4 jours, 3-4 semaines après l'accouchement. On ne voit plus ces cas d'éclampsie du postpartum. Le postpartum immédiat, oui, mais pas le postpartum à 7 jours. L'éclampsie intercurrente, elle survient en prépartum, mais s'arrêtant avec une amélioration clinique suffisante pour permettre de poursuivre la grossesse pendant au moins 7 jours. Donc, l'épidémiologie, ça représente 0,5 à 0,7 pour 1000 naissances dans les pays développés. Dans les pays en voie de développement, une femme sur 100, c'est-à-dire 1% au lieu de 1% des femmes vont développer une éclampsie. Donc la mortalité, c'est à peu près 50 000 dans le monde, 50 000 décès dans le monde par éclampsie. Et vous savez, là, si vous avez comment elle survient à l'éclampsie, vous avez la triade hypertension, œdème et protéinurie. Donc là, ça donne une prééclampsie. Et quand vous avez les troubles, l'éminence
Si vous avez des troubles neurosensoriels, céphalées, troubles visuels et troubles nerveux, c'est les signes neurosensoriels qui sont exagérés. Et vous avez des troubles digestifs, ce sont surtout les épigastralgiques qui constituent l'imminence de la crise d'éclampsie. Si la femme, je le dis, je le répète, si la femme vous dit que elle fait des épigastralgies, elle se plaint d'épigastralgie, ça veut dire qu'elle va faire sa crise d'éclampsie. Donc, le diagnostic positif, sachez que la crise d'éclampsie, c'est une crise donc, qui évolue en quatre phases. Une phase d'invasion, une phase tonique, une phase chronique, une phase de coma. La phase d'invasion, elle est caractérisée par des contractions fibrillaires localisées à la face et au cou, donnant un aspect grimaçant qui s'étendant aux membres supérieurs et atteignant les membres. Cette phase, elle dure 30 secondes environ. Une phase tonique caractérisée par une contracture généralisée de tous les muscles du corps avec cyanose et morsure de la langue. Elle dure 30 secondes. Une phase chronique, après une longue inspiration qui met fin à la menace d'asphyxie, les muscles sont animés de mouvements saccadés, involontaires et désordonnés, épargnant les membres inférieurs. Cette phase, elle dure quelques minutes, 1 à 2 minutes. Et la phase de coma, c'est un coma profond, mais sans émission d'urine. Sans émission d'urine, il n'y a pas d'émission d'urine. Au simple état d'obnubilation, soit suivi d'une amnésie complète, l'examen neurologique ne trouve pas de signe de localisation, les réflexes sont vifs et la durée, elle est variable. Elle peut aller de quelques minutes, de 30 minutes à quelques jours. Le diagnostic positif, c'est les examens complémentaires, c'est la numération formule sanguine pour rechercher l'étude de l'hémostase, un ionogramme sanguin urinaire, une protéinurie, le bilan maternel, bien sûr, une protéinurie de 24 heures, au besoin un ECV, un examen cytobactériologique des urines, une glycémie capillaire, la fonction rénale, le bilan hépatique, la TDM et l'IRM cérébral si les crises vous paraissent inhabituelles. Donc, le bilan fœtal, c'est l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, l'échographie obstétricale et la vélocimétrie Doppler, le Doppler utérin et le Doppler ombilical. Le diagnostic différentiel se pose avec les épilepsies. Donc, on avait dit qu'il n'y a pas de lâchage d'urine. Les causes vasculaires comme les accidents ischémiques, les thromboses veineuses cérébrales, les artérites inflammatoires et les malformations vasculaires cérébrales. Les troubles métaboliques, c'est l'hypoglycémie, l'hyponatrémie. Les atteintes infectieuses du certain système nerveux central et les tumeurs cérébrales. Donc, les complications maternelles, c'est les complications neurologiques, comme l'œdème cérébral, les lésions cérébrales ischémiques. Les complications hépatiques, c'est le HELP syndrome, la stéatose hépatique et l'hématome sous-capsulaire des foies. Les complications pulmonaires, c'est l'OAP, la détresse respiratoire aiguë, l'hématome rétroplacentaire. Les complications fœtales, ce sont les mêmes complications que la prééclampsie, le retard de croissance intra-utérin, la souffrance fœtale aiguë parce que le placenta il est petit par rapport au niveau de la zone d'échange. Il y a beaucoup de dépôts de fibrine, mort fœtale in utero parce que le fœtus est irrigué et surtout la prématurité qui est induite, mal alimentée. Le traitement de la crise d'éclampsie, les buts du traitement, c'est assurer la liberté des voies aériennes, donc libérer les voies aériennes, stopper et prévenir les convulsions et leurs complications, contrôler la pression artérielle, maintenir la perfusion placentaire. Tout ça, ce sont les buts du traitement. Le traitement, il y a les mesures générales, c'est la canule de Guédel ou bien de Maillot pour éviter les morsures de langue. D'accord, c'est pas facile que le malade avale sa langue, mais c'est facile qu'il y ait des morsures de langue. Donc, il faut les mettre dans les positions. Les secouristes, toujours, ils prennent les malades comateux au décubitus latéral gauche. Aspiration des sécrétions, oxygénothérapie, voie veineuse périphérique avec hydratation
par des solutés de macromolécules, ou mieux de l'albumine humaine concentrée, sous contrôle de la pression veineuse centrale. Le traitement de la crise convulsive, c'est le sulfate de magnésie. Le sulfate de magnésie. Il traite la crise et en même temps, il prévient la récidive de ces crises. Donc, le sulfate de magnésie, la dose de charge, c'est 7 grammes en IV en 20 minutes. La dose d'entretien, c'est 1 gramme par heure en IV à entretenir 14 heures après l'accouchement, à maintenir ou la dernière convulsion. La surveillance, mais seulement il nécessite une surveillance des réflexes osseo-tendineux qui doivent être présents, une fréquence respiratoire qui doit être supérieure à 14 cycles minutes, une durée supérieure à 100 millilitres par 4 heures et une magnésémie 4 heures après le début, une fois par jour. Là, que la magnésémie, on commence une première magnésémie 4 heures après. Le traitement médical, c'est le traitement de l'hypertension. Ce sont les antihypertenseurs, c'est l'aldomètre, on avait discuté, c'est l'aldomètre, c'est le Loxène, et dans certaines situations, c'est le Néprésol, l'hydralazine, tout ça. D'accord. Mais le traitement de choix, chez nous, en Algérie, si une équipe de garde, notamment les résidents seniors, parce qu'une garde, ils reçoivent une crise d'éclampsie, ils ne font pas l'extraction fœtale pendant la garde, ce n'est pas que la peine qu'ils continuent leur résidence. Donc, c'est très important pour nous. Le seul traitement de la crise d'éclampsie, c'est il faut interrompre la grossesse. Hein, d'accord. Il faut interrompre la grossesse. Le traitement de la crise d'éclampsie, il faut interrompre la grossesse. Donc, c'est un stade ultime de complications. On n'a plus rien à attendre, on va rien attendre encore, donc il faut faire une césarienne. C'est une urgence obstétricale, c'est l'évacuation de l'utérus par césarienne. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions, pour des questions.